Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc on va continuer dans la lignée des Nubia, aujourd'hui avec le Nubia Z17 Mini. Voilà, il y aura le Lite qui sera proposé aussi par Seb. Ce Nubia est déjà réservé. Voilà, ça a été super vite, même avant cette vidéo. Donc il est déjà réservé, on est sur la version bleue et version globale du Nubia Z17 Mini. Juste pour info, là je filme la vidéo avec le Mate 10 Pro, le Huawei Mate 10 Pro là, de ma femme, voir un petit peu ce que ça donne. Il faut que j'en fasse aussi d'ailleurs le test, mais au moins là vous verrez un petit peu la qualité vidéo comparé au Samsung S8 avec lequel je filme d'habitude. Voilà, alors Nubia Z17 Mini, il arrive sous scellé, donc là on est normalement sur la version, on est sur la version globale, donc avec les mises à jour ROTA, etc. Donc on peut voir derrière la boîte qu'on est sur le 6 Go, 128 Go, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, en version bleue. Donc c'est l'octa-core, 5,2 pouces Full HD, Metal Unibody, Global Roaming, voilà, ça c'est bien, 16 mégapixels, 16 MP front caméra et double 13 mégapixels à l'arrière, Android 6, NeoVision 7 pour le traitement de photos, etc., portrait, macro et tout ça. Et les IMUI en 86. Hop, on va pas abîmer la boîte. On va faire une petite mise au point, voir. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez là de la vidéo avec ce Mate 10 Pro. Donc on vous met un lien d'achat directement dans la vidéo si ce modèle vous intéresse. On va l'ouvrir de suite. Ça c'est le truc. Le sang bleu il a l'air super magnifique. On va le poser là, on va attendre 2 secondes. Donc là on retrouve le petit extracteur SIM ici directement. Un petit manuel d'utilisation rapide, un petit truc basique. Un câble USB type C, voilà, bien conditionné. Voilà, on voit que Nubia prend soin du packaging. Et on a, je vais le sortir de là, le chargeur, donc prise française. Donc ça c'est plutôt bien, vu qu'on est sur une version globale, avec du alors 5 volts, 1500 mAh. Donc normalement on est aussi sur une charge rapide. On verra ce que ça donne. Et on va voir après dans les caractéristiques. Je vais laisser le petit trombone, comme ça on va s'ouvrir la carte SIM. Voilà, allez, on passe de suite à la bête, le design. Donc, je vais essayer de déballer moins possible pour laisser. Donc ça, on va l'enlever. Donc dans sa version bleue, franchement magnifique, bleu et or. Donc on a le petit truc pour la caméra. Donc bleu en général, or, avec les cerclages or au capteur d'empreinte et tout ça. Et toujours les contours rouges pour les appareils photo. On va enlever la face avant. Hop. Donc là, on ne sera pas sur du borderless. Donc on va retrouver. Donc sur l'arrière, on a le double appareil photo. On va venir. Hop. Ouais, elle est mise au point avec le Mate 10 Pro, plus difficile qu'avec le S8 quand même, hein. Donc le double appareil photo, le flash LED, capteur d'empreinte. Sur le banc, on retrouve l'USB type C. Hop. Deux vis, très certainement pour pouvoir démonter le téléphone. On retrouve haut-parleur et micro. Voilà, donc bleu avec le contour, après on retrouve or. Le tiroir SIM. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc on retrouve double SIM. Hein, il a du mal, hein. Double nano SIM ou nano SIM et carte SD. Donc il est extensible carte SD. Et sur le côté droit, on retrouve bouton power, volume plus moins et le jack 3.5 qui est là. Donc il est bien disponible avec un micro d'ambiance ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va l'allumer de suite. Donc il n'y a pas de coque fournie avec, déjà on peut remarquer. Voilà,
Ça j'aime bien ça. Allez, je suis avec le Echo Pro 3 juste à côté. Le test arrive aussi prochainement. Donc il est à 244 euros là sur Gearbest actuellement. Il était en vente flash. On va regarder donc ses caractéristiques. Donc c'est un 5,2 pouces avec Android 6. C'est un Snapdragon 653 dedans. En octa-core, donc cadencé à 1,95 GHz, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, capteur d'empreinte, scanner. Il a le NFC, double caméra. Donc on est sur du Full HD, 420 4 dpi, ok, ça c'est bon. Nubia UI 4, basé sur Android M. Bluetooth 4.2. GPS, Beidou GLONASS, ok. Et la 4G, on est sur B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, 39, 40, 41. Donc là on est full, il n'y a pas de souci. Carte SD jusqu'à 200 Go. Donc sur ça on est bon. On est sur du Gorilla Glass 3 en termes de protection d'écran. Et on est sur du 2950 de batterie. Voilà. Et sur un poids de 155 qui donne, on va regarder de suite. On va voir en direct combien on trouve. 148. Donc il est plus léger que prévu. Ok, allez, ça on met de côté. Donc voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Allez, on s'attaque au téléphone. Donc on va mettre ça. On va monter la luminosité après du téléphone. France et France. On continue. Ok, ignorer. Je me connecte vite fait au réseau, comme ça on voit après s'il y en a des mises à jour ou pas direct. Connecté, ok. Ouais, un peu space la mise au point là, avec le Mate 10 quand même. Après il est juste magnifique, il est assez fin quand même, vous voyez. Franchement, il est plutôt fin. Mais super joli. J'essaie de bien vous montrer là quand même. Ici c'est juste ça là. L'appareil photo dépasse un petit peu. Alors c'est bon. Nouvelle mise à jour déjà. Nouvelle version trouvée. On va faire me le rappeler plus tard. On va aller de suite continuer. Comme ça on se fait le capteur d'empreinte et tout. Et après on va aller revérifier les mises à jour. Ignorer. 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 Ok. Suivant. Pas maintenant. Configurer l'empreinte. Suivant. Suivant. Schéma. On cherche l'empreinte ici. Ben, si je l'éteins, moi ça va pas. Hop. C'est assez rapide. Voilà. Sur ça on est bon. On l'appelle doigt 1. Ok. Continuer. Autoriser, autoriser. Là on est, ça y est. Hop, on enlève le truc automatique. Et voilà, on a allumé le téléphone, on l'a configuré. Donc c'est bon. Donc là on n'est pas sur du borderless, on l'a vu. Il est super déjà, super agréable à utiliser. Pour l'instant, juste la première prise en main, il est super léger. Donc les mises à jour système, donc les mises à jour OTA fonctionnent. Donc là on passe sur quoi? Nouvelle version trouvée, optimisation de la caméra, du système, de la stabilité, des services avec Google, du système audio et des problèmes de réseau en Indonésie. Allez, on télécharge le paquet. Jusque là, on est bon. Donc à propos du téléphone, on est bien sur le Z17 mini en Nubia UI 4.0. Il nous avait noté quoi ici? Euh, Nubia UI 4. Ouais, c'est ça. Ok, donc 6 Go de RAM, 128. Sur ça, on est bon. Android 6.01. On verra en espérant qu'il passe sur l'Android 7. Donc on a comme chez Nubia ici, c'est la lettre de notification. Voilà le cerclage ici, avec des boutons rétroéclairés, mais vous n'allez pas les voir. Un bouton menu et un bouton rétroéclairage. Hop.
On retrouve les centres de notification, mais ça après on verra tout ça dans le test. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Kika Keyboard, ça on peut virer, deux trois conneries. Dans les outils, magnétophone, radio FM, calculette, les blocs-notes, fond d'écran. Alors on se met un petit truc qui va faire un petit peu joli. Ça je l'avais sur le Nubia Z11 borderless. Alors on se fait une petite photo. Comme ça on voit ce que ça donne. Confirmer, paramètres. Donc on peut faire 4 tiers, 16 neuvième, plus de réglages, qualité vidéo en 1080 et vidéo avant ici en caméra frontale. Et derrière on peut faire du 1080 60 fps et du 4K pour filmer. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut mettre le filigrane Nubia. Voilà, pour avoir affiché dans l'image que la photo est prise avec un Nubia. On a le zoom dynamique, beauté, etc. On a pas mal d'options, comme sur les donc vidéo, portrait, hop, photo, mode pro avec tous les réglages et les modes d'appareil photo. Donc on a bien les slow motion, on a le time lapse, time lapse, le macro, la 3D, tout ce qu'on avait en fait sur le Nubia Z17. Allez, on se fait une photo. Enfin, les photos avec Nubia, elles étaient vraiment bien aussi. Il n'y avait pas de souci. Hop, petite mise au point. Excusez-moi pour mes doigts, on va dire, ouais, il a les doigts pourris. Non, c'est que je travaille, j'ai les doigts un peu abîmés. C'est juste ça. On a Metia par YouTube. Ouais, c'est plutôt correct, hein, c'est pas mal, hein, c'est bien. Franchement, niveau photo, ça promet. Et niveau design et tout, l'ergonomie, on va voir un petit peu ce que ça donne après. Mais il a l'air déjà à première vue plutôt pas mal, ce Nubia. Donc il me tarde d'en finir le test et de vous faire notre conclusion. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, etc. Vous mettez un petit lien d'achat si le téléphone vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour le prochain déballage. Ça va être le M-Morse, Pure One. Enfin, on verra dans quel sens on met les vidéos en ligne. Mais j'ai le M-Morse Pure One aussi, qui est enfin arrivé ici et que je vais déballer en suivant. Allez, ciao ciao.